Bonjour à tous, c'est Morgane. On va commencer une nouvelle série de vidéos sur les applications iPad. Et maintenant, je vais m'intéresser à vous partager les applications iPad que j'aime bien utiliser pour lire des bandes dessinées, des mangas. Aujourd'hui, on va commencer par mon application préférée pour lire des mangas en version originale, c'est-à-dire en japonais, et donc iBooks. Alors en fait, j'ai plusieurs comptes iTunes Store, j'ai un compte français et un compte japonais. On peut switcher de l'un à l'autre, mais c'est compliqué, notamment pour des problématiques de synchronisation. Donc personnellement, j'ai choisi de consacrer mon iBooks seulement aux achats que je fais au Japon de livres japonais. Et en fait, il y en a énormément. L'offre de manga s'est considérablement étoffée au fur et à mesure, ce qui fait qu'on peut lire vraiment beaucoup de choses. Alors, pour vous donner un aperçu, en fait, les tops des ventes changent vraiment quasiment tous les jours. Ce qui est bien avec iBooks et les éditeurs japonais, c'est que d'une part, il y a une continuité et d'autre part, il y a une vraie volonté de mettre maintenant les œuvres de prépublication directement en ligne. Alors, on le verra pour le Shonen Jump dans une prochaine vidéo, mais pour mon magazine préféré actuellement, le Weekly Shonen Magazine, dans lequel paraît donc Fairy Tail, dans lequel paraît Nanatsu no Taizai, beaucoup d'autres séries, notamment UQ Holder, autrement UQ Holder en français. Et bien le Shonen Magazine en fait sort toutes les semaines, donc tous les mercredis en fait je peux acheter mon Weekly Shonen Magazine au format électronique, mais du coup en fait ça prend beaucoup moins de place que si je les avais en papier. Et bien en fait la qualité d'impression dans ces magazines de prépublication, elle est toujours variable. Et en fait, sur iPad, eh bien, la qualité de lecture et la qualité des dessins est vraiment beaucoup plus facile, beaucoup plus appréciable. Donc j'adore lire en fait mes mangas en prépublication toutes les semaines dans du Weekly Shonen Magazine sur iPad. Un autre élément, en fait, le Weekly Shonen Magazine n'est pas le seul en fait des magazines à apparaître. Kodansha a mis pas mal de ses magazines dans l'application iBooks et puis d'autres éditeurs s'y mettent également. Alors moi, un autre magazine que j'aime bien lire, parce qu'il y a les prépublications de Précure dedans, c'est Nakayoshi. Nakayoshi, c'est le magazine plutôt pour petites filles et jeunes adolescentes dans lequel paraissait Sailor Moon. Et en fait, dans Nakayoshi, il y a à la fois Fairy Tail Blue Mistral, c'est-à-dire la série qui met en avant Wendy, qui est donc un spin-off de la série Fairy Tail, et puis il y a Précure, donc on peut directement accéder en fait au manga qui nous intéresse et du coup lire la prépublication. La Nakayoshi, les mensuels, et donc tous les mois, le 2 du mois en fait, je peux acheter, télécharger mon magazine et donc suivre les aventures des personnages que j'apprécie. Et puis bon, pour juste quelques centaines de yens, on récupère plus de 660 pages de manga à lire, c'est vraiment appréciable. Alors, il n'y a pas que des mangas. J'aime bien aussi, pour améliorer mon japonais, commencer à lire quelques livres, et notamment des livres pour enfants. En fait, iBooks se prête bien à une lecture, même quand on ne connaît pas exactement tous les mots de la langue japonaise. Alors il y a une série pour enfants que j'avais commencé à lire, Dokimagi Dobutsu Gakko, en fait, qui est une petite série mignonne où on voit plein d'animaux aller à l'école. Donc comme vous le voyez ici, il y a du texte, il y a quelques images par moment. Voilà, c'est très mignon et un univers très sympathique. C'est basé sur des dialogues, donc c'est vraiment facile à lire. Vous regardez, tous les kanji sont fully-ganisés, mais de temps en temps, on peut tomber sur un mot qu'on ne connaît pas. Le gros avantage d'iBooks, on le sait, c'est qu'il y a le dictionnaire, et il y a un dictionnaire japonais-anglais. Et moi, je trouve ça vraiment fantastique. C'est-à-dire, par exemple, je suis sur une des premières pages de l'histoire. Imaginons que je ne sache pas ce que veut dire Komon. Eh bien, je peux choisir de cliquer sur Define, je sais plus comment il est en français. Définir. Voilà, mon iPad est en anglais volontairement sur la base de la langue anglaise, mais ça n'a rien à voir. Même si vous avez un iPad en langue française, vous pouvez accéder au dictionnaire japonais-anglais. Donc, j'ai juste à cliquer sur définir et là, il m'indique que le mot en question, c'est School Gate. Donc, c'est les portes de l'école. Donc c'est vraiment extrêmement pratique. Au cours de la lecture, on peut lire, et puis si on tombe sur un mot qu'on ne connaît pas, on n'a pas besoin de changer d'application. On peut directement obtenir la traduction dans le mode de lecture. Donc c'est finalement beaucoup plus facile que de le lire au format papier. Donc là, c'était le tome 1.
parce que pour le tome 1, quand il y a un mot que je ne connais pas, eh bien j'ai plusieurs choix, soit je le cherche dans un dictionnaire classique, soit je le cherche dans Imiwa, l'application que j'apprécie pour traduire, mais bon, après c'est plus ou moins facile et difficile. Et puis aussi en fait, quand il y a un mot que je ne connais pas dans un manga, j'utilise l'application Yomiwa. Mais je vous montrerai dans un cas concret sur un manga comment l'utiliser et pourquoi j'adore cette application quand je lis de la bande dessinée japonaise sur mon iPad. Donc là vous avez un aperçu de ma bibliothèque actuelle sur iBooks. Donc il y a beaucoup de samples parce que j'aime bien regarder en fait là où en sont les séries ou essayer de voir si ça m'intéresse d'en lire plus. Il y a des volumes complets, il y a des magazines de prépublication que je lis et il y a énormément de choix. En fait tous les mangas maintenant qui paraissent en format tankobon au Japon, ils sont quasiment tous trouvables en format électronique et du coup c'est très pratique hein. Pour nous qui vivons entre la France et le Japon, on a juste besoin d'emmener son iPad et on a toute sa bibliothèque avec soi. Cela dit, il y a quelques rares livres en fait qui ne sont pas encore mis au format électronique. Il y en a quelques-uns derrière moi en fait. Et par exemple, mes livres scientifiques présentés par Doraemon, ils sont pas encore au format iBooks. Mais cette collection-là, je la présenterai dans une autre vidéo à suivre. Autre chose, par exemple, light novel sur Foolish Pulikua. Pareil, pour une raison inconnue, en fait, ils sont pas encore en format électronique. A contrario, en fait, les light novels sur Doremi sont en format électronique. Et puis il y a des choses qui sont un peu plus classieuses, comme l'édition, la dernière édition de Sailor Moon n'est pas sur iBooks, et de la même manière, les recueils du manga Precure ne sont pas encore non plus en format électronique, mais nul doute que ça viendra, puisque bon, des séries comme Cross Game, des séries comme Fairy Tail sont abondamment sur iBooks et finalement le seul intérêt d'acheter ce type de livre au format papier désormais, c'est quand il y a une édition collector comme ici pour le tome 51 de Fairy Tail au Japon qui, comme le tome 50, avait bénéficié d'une édition collector. Voilà, j'espère que cet aperçu en fait de l'application que je préfère utiliser pour lire des mangas ou des livres en langue japonaise vous a plu. Dans de prochaines vidéos, je vous présenterai d'autres applications pour lire des mangas en langue japonaise, mais aussi mes applications préférées pour lire de la bande dessinée française. À bientôt!